Salam à tous, bienvenue. On se retrouve encore sur cette série de rendez-vous avec nos professionnels et nos sportifs. Et je suis contente aujourd'hui d'accueillir Mélanie Gaillard. Mélanie, elle a un parcours qui est assez atypique et c'est aussi pour ça que je l'ai invitée parce qu'elle a pas mal de choses à nous partager, que ce soit sur la sphère professionnelle mais aussi personnelle. Et vous allez voir qu'elle a surmonté pas mal de choses, Mélanie. Donc, elle est formatrice, consultante, mais elle n'a pas que ça, elle a plusieurs casquettes. Donc, elle va un peu nous parler d'elle et je pense que vous allez découvrir pas mal de pépites aujourd'hui. Donc, déjà, bonjour Mélanie et merci d'avoir accepté l'invitation de faire partie de nos professionnels et de nos sportifs. Comment tu vas, Mélanie? Ça va impeccable, merci Ilham de m'avoir invité à pouvoir parler de ce parcours un petit peu particulier, justement. Donc, j'ai hâte d'en dire un petit peu plus. Eh bien oui, merci à toi surtout. Et tu vas nous en dire un peu plus parce que certaines personnes ne te connaissent pas encore. Alors, je vais te demander de nous parler un peu de ton parcours, de nous dire qui tu es et en quoi il est atypique ce parcours. Si tu pouvais un peu nous parler de toi, s'il te plaît, Mélanie. Avec plaisir. Aujourd'hui, moi, je suis formatrice en communication social média, donc dans les réseaux sociaux. J'aide les entreprises émergentes qui veulent être visibles sur le web à créer du contenu avec une formation finançable à 100% dans un monde où le digital est indispensable. Mais ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je n'étais pas du tout décernée à cette carrière-là. Moi, je voulais faire une carrière dans la boxe anglaise, donc le noblard, comme on appelle ça. J'ai fait 4 ans de carrière sportive à très haut niveau quand j'étais jeune dans la boxe anglaise pour pouvoir atteindre un bon niveau. Et j'étais en présélection des JO 2012 lorsque j'ai eu un terrible accident. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir un parcours de vie un petit peu difficile et j'ai dû me reconvertir et j'ai dû lâcher cette carrière pour pouvoir arriver justement à cette reconversion aujourd'hui dans les médias sociaux. Donc, tu as de la boxe, là, tu as dit, tu devais faire les JO et il y a eu effectivement cet accident. Comment tu as pu rebondir parce que, voilà, surtout quand on est sportif, on s'investit sur des compétitions, voilà, je pense que tout tournait autour de la boxe. Comment tu l'as vécu cette épreuve? Parce que là, le but aussi de ces interviews, c'est de montrer qu'on peut surmonter en fait les difficultés et que tout est possible en fait. C'est un peu le slogan de cette chaîne, hein, rendre l'impossible possible. Voilà, comment tu as vécu cet accident et comment tu as fait pour rebondir sur ce parcours-là? Alors, comme tu le dis, je vivais boxe, je mangeais boxe. J'avais à peu près entre 15 et 17 heures d'entraînement par semaine. Énorme. Et, en plus des cours, hein, puisqu'à l'époque, j'étais étudiante. Donc, c'était plutôt intense, mais c'était quelque chose qui me plaisait. Et quand j'ai eu cet accident, alors, il y a eu le choc, évidemment, puisque je suis restée à peu près 1 mois à l'hôpital. Ouais. Et ensuite, Ton chat? qui se cache dans mon bureau depuis quelques semaines. C'est pas grave, laisse-le. C'est les aléas du direct, vas-y. Voilà, désolée. Donc, tu étais étudiante à côté, donc il y avait cet investissement de Ouais, je me suis retrouvée du coup à l'hôpital en réanimation, hein, concrètement, à me dire que je ne pouvais pas aller au championnat alors que j'étais en présélection en fait, justement des JO 2012. J'étais au quart de finale. Donc, en fait, il me restait un combat pour arriver championne de France. Et en plus, j'ai eu cet accident dans les dernières 30 secondes du dernier entraînement. C'était vraiment… là, tu devais être… Ouais, ça se jouait à rien. J'ai pas réalisé de suite que même si j'étais dans cette chambre d'hôpital, que j'allais pas pouvoir en sortir et aller faire mon combat. J'ai dit à mon entraîneur, mais tu pars sans moi, je peux pas venir. Il m'a regardé, j'avais des fils de partout, c'était assez catastrophique et il me dit, mais non, tu peux pas, je suis désolée. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule chose à l'époque que j'arrivais à faire, m'abandonner finalement. J'avais l'impression qu'on m'abandonnait. J'ai senti vraiment une grosse difficulté et j'ai mis un moment quand même à réaliser qu'il fallait que je passe outre puisque on m'a littéralement, comme j'ai eu une maladie, je vais rentrer dans les détails. On va pas rentrer. Voilà. Et en fait, on m'a dit, le temps que tu te soignes, tu n'as pas le droit de faire de la boxe. Donc, on t'interdit de faire ça. Et je pense que ça a été ça le plus dur, ça a été de m'interdire. Ça peut arriver un accident, on peut se dire, on va rebondir, on va se soigner, on va revenir. Mais là, non, tu ne peux pas revenir sur la scène. On te dit que c'est interdit pour ta santé, pour toi, parce qu'il faut que tu avances, il faut que tu te soignes. Tu ne peux pas revenir, on t'interdit vraiment de faire ce que tu aimes. Et je pense que ça doit être une grosse frustration pour toi. Ça a été vraiment le plus dur. Et donc, du coup,
j'ai dû mettre 6 mois, 1 an à accuser le coup, à encaisser le fait que je devais faire autre chose et à me projeter. Parce que c'est difficile quand on se projette dans quelque chose qu'on aime, de pouvoir se dire, bon, ben, en fait, on va faire autre chose. On va faire une autre vie parce qu'on avait un chemin de vie qui était dessiné dans nos têtes et dans notre motivation. Donc, je le vivais tous les jours. Tout Et à là, je fait. devais abandonner ce rêve. Ça a été vraiment ça la partie la plus difficile. Ça n'a pas été de rebondir, mais ça a été de l'accepter en fait. Cette partie, vraiment, ce qui est difficile, c'est déjà cette étape d'acceptation qui a pris du temps. Tu as parlé de 6 à 1 an, effectivement, c'est de passer à autre chose. Et surtout que tu as eu du mal à te projeter, effectivement, quand tu es dans un milieu, tu vis ce milieu, tu manges ce milieu, comme tu as dit, effectivement, de passer à autre chose pouvait être difficile. Et qu'est-ce qui t'a amené, donc là, tu as pris ce temps de digérer tout ça, que tu t'es orienté vraiment dans le digital, dans l'accompagnement, dans le développement aussi, c'est un peu le développement personnel parce que tu accompagnes les personnes. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à te former? Parce que est-ce que c'était une reconversion? Tu faisais, voilà, pour moi, je le considère comme une reconversion professionnelle. Comment, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce domaine-là? Alors, au départ, j'ai dû rentrer dans le moule de la vie de tout le monde et quitter la vie de sportif avec tous ces entrains et toutes ces C'est choses vite, qui me là. motivent au quotidien. Je suis passée par une vie de salarié, comme beaucoup de personnes, je pense. Et puis, une fois que je suis rentrée dans le moule, je me suis rendu compte que je m'ennuyais littéralement. Je m'ennuyais dans ma vie et malgré le fait que j'avais un petit garçon adorable, un homme magnifique et une maison de rêve, puisque je vivais un petit peu mon rêve, il manquait quelque chose. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, je suis pas censée être mal dans ma vie, puisque j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir et qui pouvait sembler inaccessible quand j'étais enfant. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mon métier ne me comblait pas. Ouais, Donc, j'ai voulu sortir de ce moule de salarié. Je me suis lancée d'accord. à mon compte. Au départ, je me suis lancée en tant qu'assistante indépendante, puisque en tant que salariée, j'étais assistante de gestion du secteur nucléaire du sud de la France. Donc, je gérais déjà 5 sites à distance et je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire assistante à distance, parce que je le fais déjà. C'était déjà compétente, ouais. C'est ça. C'était plus simple pour moi. Je me suis dit, on verra plus tard la passion. D'abord, trouve ta liberté. Hein. Sens-toi libre et puis la passion viendra. Elle va te tomber dessus, peut-être, on verra. Je ne savais pas trop. Et j'ai appris la communication pour moi. Et là, en fait, je suis littéralement tombée amoureuse de la communication puisque cette idée qu'on a une chance et que chaque fois qu'on communique sur les réseaux, on se donne une chance. Et puis si ça ne fonctionne pas, on peut communiquer le lendemain et se donner une nouvelle chance. C'est un peu comme un nouvel entraînement qu'on va faire dans le sport. Tout dépend de nous. Et donc, j'ai trouvé ça très puissant de savoir, alors il faut le comprendre et l'ingérer, mais que aujourd'hui, la communication dépend du communicant. Et c'est tellement puissant, ça ressemble pour moi beaucoup au sport, puisque ça va dépendre de la motivation de la personne. Donc, tu as allié le domaine sportif et même dans ton nom, hein, c'est-à-dire, comme tu dis, c'est qu'un traitement. Et ce qui m'a plu, ce qui me plaît aussi, c'est le nom que tu as donné à ton entreprise, et un peu ton slogan, c'est Punch ta visibilité. Là, on voit encore ce côté sportif, encore boxeuse, qui revient un peu sur le terrain. Et comme tu dis, se donner une chance, c'est comme un match, en fait. C'est exactement comme ça, c'est comme un combat qui ne s'arrête pas vraiment, puisque la communication, c'est sur le long terme, mais de toujours mettre un coup dans sa communication, qui est plutôt lié à la boxe, hein, tu vois. Bah ouais. Mais c'est ne pas s'arrêter, c'est ne pas se sentir vaincu, c'est toujours aller de l'avant. Et ça va dépendre beaucoup de la motivation de la personne, ça va dépendre de son envie d'avancer. Et donc, pour ça, ça ressemble beaucoup au mental qu'on va aller chercher chez le sportif. Donc, j'ai retrouvé cette manière de me battre, en fait, que j'ai pu remettre en avant et vraiment, j'ai senti que déjà, ça allait chercher ce côté-là que j'avais dû laisser de moi. Et donc, ça a comblé plein de choses. Le nom de mon entreprise, Punch ta visibilité. J'ai créé même une salle d'entraînement, un entraînement à la communication. Donc, c'est une salle d'entraînement comme une salle de sport. D'ailleurs, le premier essai est gratuit comme dans n'importe quelle salle de Ouais. sport. Parce que j'adore cette idée-là de pouvoir aider les personnes à s'entraîner. Et même si je ne me considère pas du tout comme coach, mais plus comme formatrice, je suis une coach sportive dans votre communication et j'adore cette idée-là. Ouais, ouais. J'ai gardé ce côté-là que tu as retransmis sur un autre domaine. Et effectivement, mais pour ça, tu as aussi cru en toi.
C'est-à-dire que ces compétences-là que tu as développées au fur et à mesure dans la sphère pro, tu as essayé de retransmettre aux personnes en individuel. Donc, c'est aussi croire, c'est aussi avoir confiance en ses capacités. Alors là, on va aussi parler de confiance en soi aujourd'hui. Je pose toujours la question à tous nos experts, et je te pose la question toi aussi aujourd'hui. Si tu devais définir la confiance en soi, ça serait quoi? Tu donnerais quoi comme définition, parce qu'elle est propre à chacun? Ça serait quoi pour toi, Mélanie? Pour moi, la confiance en soi, elle n'est pas innée. Elle va aller se découvrir. Et Ah. c'est le fait de se donner une chance. Et c'est pas le fait de réussir, d'ailleurs. Pas du tout, puisque je considère pas que j'ai réussi tout ce que je fais, mais je considère que j'essaye énormément de choses et que je me donne à chaque fois une chance. Et si ça fonctionne pas, je vais essayer de nouveau. C'est ce que j'essaye d'ailleurs d'inculquer à mon fils, parce que c'est très important et on a beaucoup de chutes dans la vie, hein, et il faut savoir les accepter et se dire que c'est un jeu et que la personne qui ne réussit pas, c'est celle qui abandonne le plus vite. C'est pas celle qui échoue le plus. Et donc, et ça fonctionne dans la communication, mais dans tous les autres domaines de la vie, je pense. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je me le suis approprié. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est le fait de se dire, tu peux y arriver, ça va pas être simple, ça va pas être rapide, mais tu vas faire les efforts pour et tu vas y arriver comme quand on va monter sur un ring et qu'on va faire un combat. Peut-être que les gens autour de soi n'y croient pas vraiment, mais nous, on va donner tout ce qu'on peut. Et du coup, quel que soit le résultat, comme on aura tout donné, on sera fier du résultat parce qu'on n'aurait pas pu faire plus. Je pense que c'est ça la confiance en soi. C'est vraiment cette idée de tout donner parce que le résultat importe peu finalement tant qu'on a tout donné. Donc, c'est de faire, là. On est vraiment dans l'action. C'est vraiment de donner, de faire et d'oser, en fait, dans ce que tu dis. Mais pour oser, il faut aussi prendre conscience qu'on a des ressources, on a un potentiel. Qu'est-ce que tu as cru, en fait, en toi par rapport à ces ressources que tu avais en toi, ou ces compétences, ces aptitudes. Mais les personnes qui ont du mal, en fait, à croire à leurs capacités, si tu devais leur donner des conseils pour qu'ils puissent prendre conscience de leurs ressources, ça serait quoi comme conseil, Mélanie? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je pense que le développement personnel est quelque chose d'important là-dedans. Moi, je suis arrivée au développement personnel parce que quand j'ai fait de la boxe, c'était pour combler une rage envers la vie. Hein. J'étais plutôt jeune quand je l'ai fait et on m'a interdit le fait de faire de la boxe, donc je me suis tournée vers le développement personnel. Ça a été une manière de combler. Mais je pense que c'est pas inné tout ça. Et le développement personnel permet de se dire, on va essayer en fait, on peut se donner une chance, on a le droit de s'autoriser à… C'est un peu bateau, mais on peut s'aimer, on peut s'autoriser à essayer. Pourquoi on ne serait pas aussi indulgent avec nous qu'on le ferait avec nos enfants? C'est cette idée-là en fait, de me dire, si ce serait pour mon fils, je lui dirais, vas-y, tu vas y arriver, puis même si tu tombes, c'est pas grave, tu vas te relever. Et pour moi, pourquoi je ne serais pas aussi gentille comme ça? C'est aussi ce côté-là qui est très important. Je pense que le fait d'être devenue une maman m'a aidée aussi à prendre soin de moi comme d'un enfant, en fait, à prendre soin de mon enfant intérieur et de mes rêves les plus profonds. Et ça, je pense que c'est ça la clé. C'est de se dire, parle-toi comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Parce qu'on est tellement dur avec soi-même. Et je pense que c'est tout le monde. Hein, on est sa plus grande critique et son plus grand juge. C'est clair, c'est clair. On a du mal à être bienveillant et effectivement, c'est un beau conseil. Et c'est ce qui nous permettra en fait d'être connecté à soi, c'est-à-dire cet enfant intérieur. C'est vraiment cette capacité à prendre conscience que faut s'aimer. Hein. L'amour de soi qui fait partie aussi de la confiance en soi. Hein. Là, tu le dis bien. On voit bien que petit à petit, lorsqu'on va prendre cette conscience d'être pas son ennemi, mais plutôt son propre ami pour pouvoir aussi avancer, c'est cette question d'autorisation. Là, tu as parlé d'autorisation et elle est importante, s'autoriser. Tu as dit plusieurs fois, tu vois, l'autorisation, de croire en soi, en fait, s'autoriser à être bienveillant, s'autoriser à, etc., pas mal de choses, mais cette notion de s'accepter, en fait, c'est s'accepter comme tel qu'on est, non? C'est ça. Et là, ce qui m'a aussi, ce qui m'attire aussi dans ton parcours et ce qui il me plaît, c'est que tu es toujours en train de pousser les défis. Tu vois,
toujours tes limites. J'ai remarqué parce qu'on fait aussi partie du même, on n'a pas dit tout à l'heure, on fait partie du même club d'entrepreneuses. Et puis, tu n'as pas dit aussi que tu étais co-autrice. En plus, quand je disais que tu avais plein de casquettes, il y avait aussi ça. Tu es aussi autrice voilà, d'un livre. Et ça, tu ne l'avais pas dit. Je vous dis, de toute façon, toutes les infos, je vous les mettrai en bas. Mais je vois à chaque fois, tu cherches toujours voilà, la nouveauté, tu pousses tes limites. Donc, je pense que c'est dû aussi à ton côté sportif. Hein, voilà. Mais les personnes qui ont du mal à pousser voilà, leurs limites, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour que ils prennent conscience que les choses sont possibles, en fait. Simplement qu'on a les ressources en nous, on a la force en nous pour pouvoir avancer. Donc, comment les amener, les personnes qui sont là aujourd'hui, à croire qu'ils peuvent dépasser leurs limites, comme tu le fais tout le temps, en fait. Ok. Ce serait quoi comme astuce ou conseil que tu pourrais partager C'est vrai que j'adore me donner des nouveaux challenges, des nouveaux défis. Du coup, je suis co-auteur depuis pas longtemps d'un livre qui est passé best-seller en moins de 6 heures. J'ai oublié de le dire. Je suis aussi mentor pour l'association de Facebook et je suis bénévole dans de nombreux réseaux parce que j'adore donner. Et pour moi, en fait, de se pousser au challenge, c'est cette idée d'aller vibrer parce que ça fait peur et que la peur, c'est quelque chose qui, quand on se lance à son compte, nous colle à la peau, surtout au début. Et du coup, il y a deux manières de l'appréhender. Soit on a une peur, on l'écoute et on va faire petit. Soit on se dit, OK, je vais m'autoriser, je vais me faire confiance, hein, je vais aller m'écouter. Cette peur, c'est qu'une onde, en fait, qui est dans ma tête, mais littéralement, au quotidien, il n'y a rien de plus. Ce n'est pas palpable. Donc, je vais aller me pousser au challenge et me faire vibrer parce que quand on pousse ses limites, quand on va au-delà de sa zone de confort, il y a ce côté où on vibre un petit peu. On a plus d'émotions. On est littéralement en vie, en fait. Et moi, c'est ça que je vais chercher. Pour moi, la manière, le fait de se challenger, le fait de se pousser en dehors des limites, me permet de me sentir vraiment en vie. Parce que j'ai des émotions que je n'ai pas d'habitude. Parce que littéralement, quand j'ai fait un discours devant 100 personnes et que je me suis rassise, je tremblais des jambes et puis j'ai pleuré d'émotion parce que je me suis dit, c'est super puissant ce que tu viens de faire, bravo. Et c'est ça que je vais chercher. J'adore cette sensation-là qui est très flippant, mais une fois qu'on a accepté cette peur qui est quelque chose de commun dans la vie de tous les jours, ça nous amène vers des opportunités qu'on n'aurait jamais eues. Et pour ceux qui n'osent pas, souvenez-vous les moments où vous avez tremblé réellement, littéralement, et où vous avez eu le corps qui tremble, les émotions qui montent. Alors moi, c'est les larmes, mais d'autres, ça va être différentes manières de le transcrire. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai analysé. Et mon premier combat, c'est littéralement l'émotion que j'ai ressentie. La première fois que j'ai ressenti ça de ma vie, c'est la première fois que j'ai été championne de France. Et du coup, cette sensation, je l'ai re-eue après mon accouchement, puisque c'est une grosse épreuve aussi. Hein, je l'ai re-eue au livre, littéralement, et je me dis, c'est ça que je vais aller chercher dans ma vie, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'aime. Donc, même si avant, il y a plein de choses qui font peur, d'être soi, d'être à sa place, de se dire, là, c'est moi, là. Et bien ça, c'est tellement puissant que si on veut se donner l'opportunité de le vivre, il faut aller un petit peu au-delà. Donc, on va y aller doucement, on ne va pas y aller tout d'un coup. Hein. Il n'y a pas des gros moments comme ça toute notre vie. Il y en a quelques-uns qui vont être parsemés et il faut aller le chercher pour aller se donner l'autorisation de vivre sa pleine vie, en fait. Donc là, c'est vraiment de se connecter à soi, dans ce que tu dis, se connecter à ses émotions, parce que déjà, les émotions, voilà, c'est naturel, c'est physiologique. C'est vraiment se connecter à ce qui nous fait du bien. Dans ce que tu dis, tu avais besoin de ressentir la même sensation, le même ressenti, et tu as surmonté tes peurs. Donc, on voit bien que dans ce que tu dis, c'est pousser aussi ses limites, c'est aussi accueillir, accepter ses émotions, se challenger. Effectivement, le challenge, wow. Donc ça me parle beaucoup parce que moi aussi, j'aime me challenger. C'est ce qui me permet d'avancer. S'il n'y a pas de challenge, elle est fade, je trouve, la vie. Et tu as parlé d'être vraiment en vie. Tu vois, cette notion d'être en vie, ça m'interpelle. Effectivement, on a tendance à être toujours dans l'automatisme. C'est qu'on ne s'écoute pas, voilà, on fait, mais sans prendre conscience de ce qui est bon pour nous, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et là, tu le dis. Donc, c'est vraiment inspirant ce que tu es en train d'évoquer. Effectivement, c'est le challenge. Alors, moi, j'aimerais, et on finira avec ça, si tu devais donner quelques, on va dire, 3 ou 2 conseils ou un exercice
pour booster sa confiance et son estime de soi. Parce que la confiance, voilà, c'est quelque chose d'important. Tu as cru en toi, tu sais quelles sont tes capacités, tu accompagnes les gens à travailler leur communication, mais aussi leur confiance, parce que voilà, être visible sur les réseaux sociaux, ça nous pousse aussi à sortir de notre zone de confort. Donc voilà, quel serait un, deux conseils ou bien un exercice pour booster sa confiance en soi et l'image de soi, on va dire, parce que ça va de pair. Déjà, la toute première étape, ça va être de s'accepter et de se connaître. On est tous différents, juste se connaître. Se connaître que ça, c'est difficile, ça, c'est simple, ça, j'aime pas. Ça, c'est super important, ça va être une des bases, un des piliers. Et ensuite, on ne va pas aller sortir de sa zone de confort d'un coup puisque c'est trop inconfortable. Ce n'est pas possible à vivre, c'est trop dans l'émotion. Je l'ai fait, j'ai fait l'excès, j'ai tout testé avant de trouver l'équilibre. On va faire un tout petit pas, mais un petit pas tous les jours. Et le fait de faire une petite chose tous les jours va nous amener tellement loin dans 1 mois, 2 mois. On ne s'en rend pas compte, mais la puissance des petits pas, que ce soit dans sa communication, faire une petite story, répondre à un petit commentaire tous les jours. On va rendre quelque chose d'inconfortable confortable à force de le faire. L'idée, c'est de prendre quelque chose qui est un petit peu hors de la zone de confort, d'aller le chercher de tel point qu'il rentre dans notre zone de confort. Comme ça, on peut continuer à sortir et à grandir. En fait, moi, j'imagine ça comme un cercle qui va grandir petit à petit. Donc, vraiment, de s'autoriser à faire une petite action tous les jours, par contre. Puisque c'est comme un sportif, il va s'entraîner tous les jours. Une fois, 3 heures, ça ne sert à rien. Une demi-heure tous les jours, c'est plus puissant. Et donc, on va faire ça pour soi, dans sa communication, dans n'importe quel domaine de notre vie, si on veut évoluer. Je pense que c'est la chose qui fonctionne le mieux, surtout quand on part de rien. Puisque moi, mes clientes, c'est beaucoup des femmes, ont peur de se montrer, ont énormément peur de l'image qu'elles vont renvoyer. Et donc, il y a cette phase de se connaître. Ça fait partie d'une des journées dans la formation qu'on travaille beaucoup. La vision, la mission, réellement, qu'est-ce qu'on veut donner aussi, sa manière de vouloir donner. Et ensuite, on va, une fois qu'on s'est connu, on va faire des petits pas, des tout petits pas, petit à petit, pour pouvoir avancer. D'accord, cette notion de petit pas est très importante. C'est pas tout de suite de se brusquer, parce qu'on arrête. De toute façon, après, on se détourne, parce que, comme tu as dit, on va être dans l'inconfort et on fuit, en fait. Souvent, on veut revenir dans cette zone de sécurité, effectivement. Donc, c'est pas toujours de voir plus grand, c'est d'y aller progressivement, en fait, d'évoluer, comme tu as dit, comme dans le sport, on évolue au fur et à mesure des entraînements, donc c'est vraiment important. Là, tu nous as parlé de comment tu fonctionnes dans ta formation. Alors, et on va conclure avec ça, parce que je sais que tu es assez aussi occupée. Je ne vais pas m'étaler, parce que sinon je t'en poserai encore plein de questions, mais l'essentiel, je pense, a été dit, cette notion de mettre le sport, ce mental de sportif sur le mental d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et puis de mettre on va dire les actions qui sont communes, parce qu'en général, c'est souvent des actions qui peuvent nous permettre d'aller très loin, comme un sportif de haut niveau. Dans tes formations, quelles sont aujourd'hui tes actualités, pour les personnes qui veulent te contacter, qu'est-ce qui est nouveau? Donc là, tu as dit que écris le livre, donc là, tu étais en plein lancement il n'y a pas longtemps. Quelles sont tes actus, Mélania? Alors, là, on est en plein été. Je continue les audits pour permettre à chacun d'avoir un audit gratuit de sa visibilité. Concrètement, je le fais en visio, puisqu'au téléphone, c'est plutôt compliqué. Je partage mon écran et je vais sur les réseaux sociaux des personnes et je leur dis, avec toute bienveillance, mais comme si je ne vous connaissais pas, voilà ce que je vois. Donc, c'est un petit peu brut parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on va renvoyer. Donc, je fais cet audit qui permet vraiment d'avoir un état des lieux quand même de chaque personne. Ça, c'est quelque chose qui est permanent et qui me permet aussi de créer le contact avec les gens. Moi, j'adore pouvoir avoir… Le lien, c'est ce qui m'a plu et ça te va très bien, la communication, parce que tu es toujours souriant, toujours en train de communiquer, tu partages. Donc, ça te va très bien et ça fait partie de ta personnalité. Donc, Merci. Et du coup, l'actualité du moment, en septembre, je vais participer à un sommet. Et il y aura les infos bientôt qui vont sortir. Et en novembre, je fais l'édition numéro 3 du Challenge Tous Visibles. Ça s'appelle le Challenge Tous Visibles. D'accord, le challenge. L'idée, c'est de rendre un maximum de personnes visibles. C'est un événement qu'on fait avec l'association de Facebook. C'est la 3e édition. Et cette année, on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus grand. Donc, c'est sur 1 mois comme d'habitude. Les années précédentes, il y avait juste un live de 2 heures, une fois par semaine. Mais là, on aura une interview
chaque jour, plus un live une fois par semaine. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller plus loin et de permettre à un maximum de personnes qui partent de rien, juste avec un challenge, de faire des petits pas. Donc, on va prendre cette méthode des petits pas et tous les jours, on va donner une petite astuce pour sa communication. C'est génial, ça, intéressant. Essayez de voir ce que ça va donner. D'accord. Et de toute façon, tout ça, on le mettra, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, de ces échanges qu'on a eus avec Mélanie. Et comme ça, vous irez aller plus loin. Et je te remercie encore, hein, Mélanie. C'était super intéressant ce que tu nous as partagé. Et de toute façon, nous, on reste en contact, comme d'habitude. Mais voilà, je vous remercie encore d'avoir été présent. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo, en commentaire, voilà, à Mélanie si vous voulez qu'elle y réponde. Et n'hésitez pas surtout aussi à partager. À chaque fois, j'oublie de le dire, hein, partager, ça peut aider d'autres personnes, hein, ces conseils. Et je te remercie encore. Prends soin de toi, passe une agréable. Je sais que tu vas partir en vacances dans pas longtemps, donc repose-toi parce que je sais que tu fais plein de choses. Donc là, ça va être la période de pause, hein, donc cette pause estivale, on en a tous besoin. Pareil pour vous, hein, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon repos. Et nous, on se retrouve sur le prochain rendez-vous du professionnel et du sportif. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, Mélanie. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à toi.